La petite serveuse demanda si les deux compères avaient fixé leur choix. Désormais, elle s'adressait à eux comme s'ils étaient assis à la même table. Paul expliqua qu'une longue discussion avec son voisin ne lui en avait pas laissé le temps. Elle proposa alors que l'un s'asseye en face de l'autre. Voulait-elle faciliter leur conversation ou cherchait-elle à libérer une place? Non, c'est bon comme ça, déclara Paul, qui sentait bien, comme Michel, qu'un vent de tempête s'agitait sur leur rencontre. Michel se montra moins sec, mais plus curieux. C'est très aimable à vous d'y avoir pensé. Vous êtes très gentille, mademoiselle. Olivia. Joli prénom. Pardonnez ma vilaine curiosité, mais vous me semblez si jeune. Quel âge avez-vous? 16 ans. 16 ans, et déjà au travail. C'est juste pour les vacances que je passe chez mon père. Il avait peur que je m'ennuie. Votre père a eu raison, approuva Michel. Il n'est pas bon que les jeunes filles s'ennuient, et c'est très agréable de profiter de votre jolie présence. Est-ce vous qui me servirez tout au long du repas? Oui. Les plats en seront d'autant plus appétissants. Un dîner 4 services s'impose. Un léger sourire, les joues rosissantes, Olivia tourna les talons et s'éloigna en direction du bar. De ce côté-là, tu n'as pas trop changé, releva Paul. À 10 ans, tu draguais déjà les filles du Saint-Enfant sur le chemin de l'école. Avant toute chose, il faut choisir. Tu prendrais une entrée, demanda Paul? Pas besoin de s'accorder, puisque nous ne sommes pas à la même table. Avant toute chose, si c'est pour continuer à se balancer des reproches, pour moi, la conversation peut s'arrêter là. Pas question, s'opposa Michel. J'ai encore des choses à dire. Tu veux évoquer tous nos souvenirs, repasser le vieux film de nos 8 à 12 ans? Avant tout, je souhaite clarifier cette rupture brutale. Il n'y a rien à clarifier. Si, insista Michel, il y a des éléments nouveaux. Malgré la prescription, tu as rouvert l'enquête? Parfaitement. Mieux vaut tard que jamais. En effet, aujourd'hui le coupable est décédé. Désolé pour ton père. Heureusement, j'ai pu obtenir des aveux bien avant son départ. Bien. Et tu comptes t'expliquer quand? Quand j'aurai fait ma commande à Olivia. Je suis resté meurtri depuis si longtemps, j'attendrai bien encore quelques minutes. Tu verras, tu ne seras pas déçu. Au point de redevenir bons amis? Ça, ce n'est pas gagné. Reconnais que tu as eu quelques comportements inquiétants. Bon, bougonna Paul, je commence à avoir faim. Patron, claironna-t-il en levant une main. Antonello s'approcha rapidement des deux solitaires, un petit carnet à la main. Alors, les amis, vous avez choisi? Les nouvelles vont vite, dit Paul. Nous étions 2 amis il y a bien longtemps, expliqua Michel, mais à ce stade, nous ignorons encore si nous renouerons. Un bon repas, un bon vin, il n'en faut pas plus pour que renaisse l'amitié, assura Antonello. Voulez-vous que nous rapprochions les tables? Pour le moment, répondit Michel, nous allons garder nos distances. C'est préférable, mon chéri Paul. Nul ne sait où nous mènera cette conversation. C'est amusant, ajouta Michel. Tout le monde semble souhaiter nous réunir. Vous, patron? La charmante petite blonde? Ah, s'exclama Antonello. Je vois que vous avez fait connaissance avec ma fille. Votre fille, s'étonna Paul. Je pensais que c'était une étudiante venue renforcer le personnel. La cinquantaine apporte parfois des surprises, confia Antonello d'un air embarrassé. Oui, mais quelle belle surprise, dit Michel. C'est son vieux papa qui la garde pendant les vacances, alors j'en profite pour lui apprendre le métier. De ce que j'ai pu voir, elle se débrouille déjà fort bien, observa Paul. Il faut qu'elle s'affirme plus, nuança Antonello. Elle est timide et n'est pas très à l'aise avec les hommes. Ah bon? S'étonna Michel. Elle est jolie, mignonne, expliqua Antonello. Ça tourne la tête de certains clients, elle se fait gentiment asticoter, draguer parfois. C'est une honte, s'offusqua Michel. Les vieux célibataires sont les pires, ajouta le patron. C'est dégoûtant, conclut Michel. Elle n'est encore qu'une enfant.